Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Alors, c'est un plaisir de vous voir encore aujourd'hui. On va essayer un peu de parler de tout ce qui se passe aujourd'hui en RDC, en République démocratique du Congo. On va essayer de voir ce qui se passe, comment l'évolution des choses et tout, et ainsi de suite. Alors, la RDC, c'est un pays, comme vous la connaissez vous tous, c'est un pays, le poumon, c'est un pays qui se trouve au cœur de l'Afrique. C'est le poumon de l'Afrique. La RDC compte 26 provinces pratiquement. 26 provinces, c'est avec capitale comme Kinshasa. Alors, la plateforme de Elon Musk a signé avec le gouvernement congolais pour s'y installer en RDC. Ils vont beaucoup travailler en RDC. Ils ont dit qu'ils vont installer la plateforme en RDC. Alors qu'on a vu qu'au cours du temps, il y a deux pays africains qui ont beaucoup résisté à cette plateforme, qui ont voulu à ce que Elon Musk et sa plateforme soient loin de l'Afrique, qu'ils ne puissent pas accéder pour diverses raisons, tout ça. Voilà. Alors, comme les Soto, c'est un pays qui a une fois refusé que Elon Musk n'entre pas, ou bien le Sterling en fait, n'entre pas avec sa plateforme dans leur pays. Voilà. Pourquoi? Parce que leur constitution permet à ce que, une fois vous installez votre au fait, plateforme, les 30% au fait, de revenus doit aller dans le pays. En fait. Les 30% sont les enfants du pays qui en bénéficient. Ils ont essayé de négocier, ils ont refusé carrément. Et les États-Unis ont commencé à attaquer plus fort, en fait, à faire pression aux Africains, à ce pays-là. Au final, il y a eu beaucoup de choses. Ils ont eu la famine, la faim, tout ça. Alors, les Soto a accepté que euh, la plateforme de Elon Musk puisse accéder à leur pays afin juste que les enfants du pays puissent avoir de quoi manger, en fait. Vous savez, pratiquement dans la vie, lorsque vous êtes faible, c'est ça, en fait. Lorsque vous êtes faible, le plus fort va marcher toujours dessus. Ils vont chercher à vous menacer pour leurs propres intérêts. Alors, qu'est-ce qui se passe avec la RDC? La République démocratique du Congo a signé récemment, comme je le disais, le même contrat. Pour moi, c'est le contrat le plus fou avec Elon Musk, ou avec Starlink en fait, le propriétaire Elon Musk. Alors, pourquoi, c'est la question qu'on se pose tous. Pourquoi Elon Musk, pourquoi la RDC a accepté à ce que cette plateforme passe dans leur pays? Le gouvernement congolais a accepté. On se demande pourquoi. Ok, on va essayer de voir. La RDC elle est beaucoup menacée par des guerres de rebelles M23, ainsi de suite. Et suite à ces problèmes-là, la RDC veut de l'aide. C'est ce que je disais. Vous savez, quand vous n'êtes pas fort, c'est compliqué. Ils veulent de l'aide. Le gouvernement congolais veut de l'aide. Alors, ils sont partis voir Donald Trump. Ils sont partis voir M. Trump afin que les États-Unis puissent aider la RDC. Alors, lorsque ils sont arrivés là-bas, ils ont commencé à négocier, ainsi de suite, hmm, avec tout ce qui va. Donald Trump a accepté de bien vouloir aider la RDC. Alors, la RDC propose à Donald Trump de prendre, en fait, toutes les ressources minérales, le sous-sol congolais. La RDC va donner à Donald Trump, aux États-Unis, et les États-Unis vont verser quelque chose de 500 milliards de dollars pour aider, en fait, pour aider à construire la RDC, tout ça. Voilà. Alors, vaut mieux partager avec les voisins. Pourquoi pas, en fait? Pourquoi pas partager avec les Rwandais qu'aller aux États-Unis demander à Trump une solution, alors que Trump oblige que les Rwandais soient aussi présents dans les deals. Comprenez ce qui se passe. Que les Rwandais soient dans les deals, alors lorsqu'on va signer, ça ne sera plus une affaire de la RDC avec le Rwanda et au fait les États-Unis. Le Rwanda va aussi venir dans la chose, en fait, on va voir comment on va partager les gâteaux. Alors que les gâteaux seront partagés à trois, au lieu que les gâteaux soient partagés à deux. Alors, tout ce qu'ils veulent, c'est quoi? Que les États-Unis terminent cette affaire de l'Est du pays qui est beaucoup dérangée depuis des années et des années. La question qu'on se pose tous, est-ce que les États-Unis vont stopper la guerre à l'Est du pays? Ça reste à voir. C'est une question qu'on se pose, on ne sait jamais. Alors, c'est un peu ça.
tout ce qui se passe, comme je le disais, quand vous êtes faible, on va chercher à vous marcher dessus. La question que je me pose alors, et que je vais aussi la répondre dans les commentaires, comment un pays avec plus de 100 millions d'habitants, le Rwanda a environ 10 millions, moi je ne sais pas, ben voilà, un pays qui a plus de 100 millions d'habitants part chercher de l'aide à l'extérieur au lieu de se battre pour sa souveraineté, au lieu de se battre pour son pays, la RDC a peur. Moi, j'appelle ça de la peur, en fait. Ils ont peur, ce ne sont pas des hommes. OK? On doit dire les choses telles qu'elles sont. La RDC a peur. Les dirigeants et les autres, ils ont peur de faire face à ces problèmes. C'est ça la vraie responsabilité, c'est quand on fait face aux problèmes. Alors, quand la RDC a peur de s'attaquer avec 100 millions d'habitants, ils disent non, voilà, on ne peut pas, voilà, tout ça, l'État congolais. Vous avez peur, les Congolais. En fait. 100 millions d'habitants, vous ne savez pas, au fait, vous ne connaissez pas plutôt, attaquer, faire face. Voilà. Il y a deux pays, l'histoire nous montre, il y a des pays qui ont, au fait, vous dites que non, ils sont soutenus par les États-Unis, le Rwanda est soutenu par, voilà. On ne refuse pas, mais l'histoire nous le dit, bien sûr, qu'il y a aussi des pays. Vietnam, par exemple, il y a des pays comme Vietnam. Ce sont les gens qui se sont battus pour leur pays. Alors que nous, quand il s'agit d'aller en boîte de nuit, il s'agit d'aller dans des concerts, voilà. Quand il s'agit de parler de tel et de tel, voilà. Vous levez pour remplir des stades. Pourtant, pour faire face à de vrais problèmes, vous ne voulez pas. Vous partez ailleurs. Quand c'est tout un gouvernement qui aime fêter, voilà. C'est ça le problème. Mais la question qu'on se pose, est-ce qu'on va arrêter cette guerre à l'Est? Est-ce que les États-Unis sont à mesure d'arrêter cette guerre? Alors, c'était un plaisir d'échanger avec vous, vous laissez vos avis dans les commentaires, on va discuter encore plus, on va voir toujours. L'Afrique c'est nous, l'Afrique c'est nous. Alors on va voir tout ce qui se passe au-delà. Alors beaucoup de courage au capitaine Ibrahim Traoré aussi, qui continue toujours à lutter, à travailler très dur pour la souveraineté africaine et la lutte en fait. Elle va continuer, elle ne va pas s'arrêter. Alors je vous dis merci, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse partout où vous êtes, en Afrique ou ailleurs. Que Dieu vous bénisse.